s'occupe de ses vacances 2016 chez nous en Côte d'Ivoire. TNT et Serge Beno dans les rendez-vous de la DCM sur RTI 1. Allez, nous allons recevoir nos invités et c'est un invité de prestige que nous recevons pour ces rendez-vous. Bonjour, professeur Louès Oble. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, vous êtes présidente du comité scientifique du colloque, autant pour moi, sur le cinquantenaire d'application des lois civiles. Oui. Alors, vous êtes là pour nous parler des bilans et perspectives. Bien sûr. Alors, nous vous écoutons. Alors, je voudrais vous remercier pour l'occasion que vous nous donnez de parler de ce colloque qui était un événement important pour toute la Côte d'Ivoire. Parce que quelques années juste après l'indépendance, nos autorités ont jugé bon de prendre une série de lois pour régler, n'est-ce pas, le droit des personnes et de la famille. C'est ce qu'on appelle les lois de 64. 50 années après, on se dit qu'il faut bien s'arrêter, faire un peu le point de l'application de ces lois, ce qui a marché, ce qui n'a pas été, et surtout qu'est-ce que nous allons proposer pour améliorer ces lois-là. Alors, 50 ans après, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces lois? Bon, ces lois sont les lois relatives au nom, à l'état civil, au mariage, au divorce, aux successions, etc. Donc, ce sont des lois qui, généralement, sont un peu critiquées parce qu'elles ont rompu avec la tradition, n'est-ce pas, se sont inspirées du droit français. Mais est-ce que le législateur pouvait faire autrement? Parce il faut avancer. Et ensuite, il fallait surtout faire l'unité de tous les Ivoiriens. Parce que bon, vous êtes peut-être jeune, mais vous ne saviez pas que pendant la colonisation, il y avait des Ivoiriens qui étaient soumis au code civil français et d'autres qui étaient soumis aux coutumes. Donc, il fallait faire l'unité de tous les citoyens et puis ensuite avancer. Et bien sûr, qu'on pourrait se dire qu'en 1964, le législateur a surtout pensé, n'est-ce pas, aux enfants plutôt qu'aux pères. Parce que les enfants, bien sûr, avec la scolarisation, ils ont une autre mentalité que celle de leurs parents. Oui, ils sont très vulnérables. Mais voilà. Alors, 2 jours pour réfléchir sur tout ceci? 2 jours, vous pouvez me dire que 2 jours, ce n'est pas suffisant, mais il faut bien pouvoir s'arrêter. Donc, pour réfléchir, c'est pour ça qu'on a fait appel à des spécialistes de la question. Mais on a surtout pensé à faire une table ronde. Table ronde qui est composée, n'est-ce pas, de la société, des chefs traditionnels, des religieux, des sociologues, des historiens, des juristes, qui viendront un peu nous donner leur regard de ces lois. C'est important. Si nous voulons faire un bilan et surtout voir un peu comment est-ce que nous pouvons améliorer ces textes-là. Donc, il va y avoir cette table ronde, mais ensuite, il va y avoir des thématiques. Nous allons parler du droit extra-patrimonial de la famille, c'est-à-dire tout ce qui concerne le nom, le mariage, etc. Mais le droit patrimonial de la famille également, parce que vous savez bien que la famille a des biens qu'il faut gérer, et notamment au décès d'un des parents, comment est-ce que les choses se passent. Vous savez bien que ça ne se passe pas toujours bien, et nous souhaitons voir que les choses s'améliorent, que les jeunes un peu trop pressés, n'est-ce pas, d'acquérir les biens de leurs parents, puissent attendre et surtout s'entendre avec leurs parents, pourquoi pas, puisque la loi permet aux parents de faire ce qu'on appelle le partage d'ascendants, c'est-à-dire de leurs vivants. Ils vont, en fonction des compétences de leurs enfants, de leurs desiderata, faire déjà le partage, soit de leurs vivants, on appelle ça la donation-partage, soit à leur décès, le testament-partage, de façon à ce que les enfants n'aient pas à s'entre-déchirer comme on l'assiste aujourd'hui. Alors, est-ce que les populations sont invitées à participer? Oui, c'est ouvert. C'est un colloque, donc c'est ouvert. Mais seulement, bon, comme on ne peut pas contenir, la salle ne peut pas contenir tout le monde, nous avons bien été obligés, d'inviter les magistrats, les avocats, les notaires, les professeurs de droit, les historiens, les sociologues. Et puis, nous avons passé aux chefs traditionnels et aux religieux qui ont également leur point de vue à donner sur la question. Alors, ce sera les 29 et 30 juin. À FUPA, c'est aux 2 plateaux. Aux 2 plateaux, juste en face de l'OMS, mais pas vers l'avenue, le boulevard. On va dire derrière l'OMS. Derrière l'OMS, derrière l'OMS, voilà. Alors, c'est de 9h à 17h. De 9h, 17h, je ne sais pas si on va respecter l'heure parce que vous savez, quand il y a des débats, on peut bien aller au-delà. Voilà. Alors, merci professeur Louès Oble. Avec vous, nous allons parler du colloque international pour le cinquantenaire de l'application des lois civiles, bilan et perspectives en Côte d'Ivoire. En tout cas, bonne chance et merci beaucoup. J'espère que vous serez intéressés aussi par la chose. Oui, nous allons ça intéresse tout le monde. Hein. Oui, voilà. Alors, des numéros de téléphone 22 52 35 27 et le 08 11 80 91. Tout à fait. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Excellente journée. Et bonne journée. Et à demain peut-être. À demain. Portez-vous bien. Merci. Allez, nous allons raccompagner le professeur en musique avec Miss Aude et on se retrouve juste après.